président Võ Văn Thưởng s'est entretenu avec le leader chinois Xi Jinping. Sa visite d'État marque une nouvelle étape historique des relations sino-vietnamiennes. Le Premier ministre Phạm Minh Chính s'adresse au Festival international du riz du Vietnam. L'événement vise à promouvoir une agriculture verte et durable. En fin du journal, une découverte de la saveur particulière du café torréfié au bois et le charme de la culture du café de Hanoï. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Dans le cadre de sa visite d'État au Vietnam, le secrétaire général et président chinois Xi Jinping est allé ce mercredi matin rendre hommage au président Ho Chi Minh en son mausolée à Hanoï. Le leader chinois et sa délégation ont déposé une gerbe de fleurs en hommage au grand leader, fondateur du Parti communiste du Vietnam, héros de la libération nationale du peuple vietnamien et grand ami du parti, de l'État et du peuple chinois. De leur vivant, le président Ho Chi Minh et le président Mao Zedong et les dirigeants prédécesseurs ont jeté les bases pour cultiver les relations d'amitié traditionnelles, de camaraderie et de fraternité, un atout précieux des deux parties, des deux États et des peuples vietnamiens et chinois. Mercredi soir, le secrétaire général Nguyễn Phú Trọng et son épouse et le président Võ Văn Thưởng et son épouse ont donné un banquet en l'honneur du secrétaire général et président chinois Xi Jinping et de son épouse. La visite d'État au Vietnam du dirigeant chinois Xi Jinping ouvre une nouvelle étape historique des relations bilatérales, répondant aux aspirations et aux intérêts communs des deux peuples pour la paix, la coopération et le développement de la région et du monde. L'amitié traditionnelle de camaraderie et de fraternité établie et cultivée par Ho Chi Minh et Mao Zedong est un atout précieux qui doit être continuellement perpétué et promu. Grâce aux réalisations du partenariat de coopération stratégique globale au cours des 15 dernières années et face à de nouvelles exigences, les deux parties ont convenu de construire une communauté d'avenir partagée Vietnam-Chine pour le bonheur des deux peuples ainsi que pour la paix et le progrès de l'humanité. Ce matin, au palais présidentiel, le président Võ Văn Thưởng s'est entretenu avec le secrétaire général et président chinois Xi Jinping. Tout de suite, compte rendu. Lors de l'entretien, le président Võ Văn Thưởng a souligné que le développement des relations avec la Chine était un choix stratégique et une priorité absolue de la politique étrangère du Vietnam. Le secrétaire général et président Xi Jinping, pour sa part, a hautement apprécié l'importance accordée par le Vietnam aux relations sino-vietnamiennes, affirmant que la Chine considérait toujours le Vietnam comme occupant une position particulière et une direction prioritaire dans sa diplomatie de voisinage. Les deux dirigeants ont souligné les résultats fructueux de l'entretien avec de nombreuses perceptions communes importantes entre le secrétaire général Nguyễn Phú Trọng et le leader chinois Xi Jinping, dont la perception du nouveau positionnement des relations Vietnam-Chine et les 6 piliers de coopération établis par les leaders des deux parties. Le secrétaire général et président Xi Jinping espère que les deux parties continueront de renforcer les bases politiques, de promouvoir la reprise et le développement économique et la coopération dans les domaines à fort potentiel et de mettre en œuvre efficacement le plan pour relier l'initiative La Ceinture et la Route au cadre de corridors Une Ceinture. Les deux dirigeants ont convenu de travailler ensemble pour maintenir la paix et la stabilité en mer. Le président Võ Văn Thưởng a demandé aux deux parties de persister dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'autre, ainsi que la résolution pacifique des différends conformément au droit international.
Dans la même journée, le secrétaire général et président chinois Xi Jinping a eu des entrevues avec le premier ministre Phạm Minh Chính et le président de l'Assemblée nationale vietnamienne Vương Đình Huệ. Thuyen nous résume en bref et en images. Lors de son entrevue avec le dirigeant chinois, le Premier ministre Phạm Minh Chính a proposé 6 grands groupes de mesures pour concrétiser les 6 grandes orientations de coopération convenues par les 2 secrétaires généraux. Xi Jinping a déclaré espérer que les 2 parties continueraient de renforcer leur base politique et à approfondir leur coopération tangible, favorisant ainsi la reprise et le développement économique. Le dirigeant chinois a proposé de promouvoir la connectivité stratégique entre les 2 économies et de construire des chaînes d'approvisionnement et de production régionales stables. Xi Jinping a affirmé que la Chine était prête à accroître ses importations de produits agricoles de haute qualité en provenance du Vietnam et à encourager les investissements chinois de haute qualité au Vietnam. Rencontrant le dirigeant chinois, le président de l'Assemblée nationale Vương Đình Huệ a exprimé sa joie quant aux réalisations et perceptions communes importantes obtenues par les 2 secrétaires généraux lors de leur entretien du 12 décembre. Selon lui, le fait que les 2 parties ont convenu de construire une communauté Vietnam-Chine tournée vers un avenir partagé revêt une importance stratégique, permettant aux 2 pays voisins d'entrer dans une nouvelle étape de développement plus profond, plus substantiel et plus durable. Le secrétaire général et président Xi Jinping a déclaré saluer une visite de Vương Đình Huệ en Chine en 2024 pour promouvoir les échanges entre les 2 organes législatifs et renforcer le partenariat de coopération stratégique intégrale Chine-Vietnam. Le secrétaire général du Parti communiste et président chinois Xi Jinping a terminé avec succès sa visite d'État de 2 jours au Vietnam. Les 2 parties ont publié ce mercredi une déclaration commune sur l'approfondissement de leur partenariat stratégique intégral et la création de la communauté d'avenir partagée Vietnam-Chine. Le Vietnam et la Chine se sont mis d'accord sur l'importance d'observer scrupuleusement le droit international, notamment la charte de l'ONU et les normes fondamentales des relations internationales. La déclaration commune souligne que cette visite d'État au Vietnam de Xi Jinping marque un jalon important du partenariat stratégique intégral Vietnam-Chine. Et passons tout de suite à d'autres actualités du jour. Le Festival international du riz du Vietnam 2023 s'est ouvert mardi dans la province de Hậu Giang du delta du Mekong. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé en distanciel à la cérémonie inaugurale. Organisé du 11 au 15 décembre, ce festival traduit la volonté du Vietnam de réduire les émissions de carbone et de promouvoir une agriculture verte et durable. Le chef du gouvernement a souligné que le Vietnam était le premier pays à développer un plan sur 1 million d'hectares de riz de qualité et à bas carbone. Membre actif et responsable de la communauté internationale, le Vietnam s'emploie à garantir la sécurité alimentaire. Cette année, les exportations du riz du Vietnam pourraient atteindre 8 millions de tonnes. 2023 marque une année fructueuse pour l'industrie rizicole vietnamienne. Le Vietnam a récemment remporté pour la 2e fois le prix du meilleur riz du monde. En outre, les exportations de riz ont enregistré une croissance impressionnante. Pour répondre à la demande croissante de riz sur le marché mondial, l'industrie rizicole vietnamienne a mis en œuvre une nouvelle feuille de route pour le développement durable. Cette feuille de route vise à s'appuyer sur les réalisations passées et à apporter davantage de bénéfices aux agriculteurs. La mise en œuvre du projet d'1 million d'hectares de riz de haute qualité, associé à de faibles émissions et à une croissance verte, est une priorité pour les 12 provinces du delta du Mekong d'ici 2030. De plus, le projet de transformation agricole durable, VNSAD, a apporté de nombreux avantages à la région, notamment en termes d'évolution de la production depuis 2015. Grâce à l'utilisation de machines modernes, les agriculteurs ont pu réduire la consommation d'eau d'irrigation de 50%, ainsi que l'utilisation d'engrais et de pesticides de 40%.
Cela apporte non seulement des avantages environnementaux significatifs, mais aide également les agriculteurs à augmenter leurs bénéfices de plus de 30%. La vente de riz de haute qualité aide les agriculteurs à obtenir de meilleurs prix. Nous sommes donc contents de respecter les normes de durabilité. Le Vietnam est en train de passer des techniques de riziculture traditionnelles aux techniques modernes qui contribuent à réduire les émissions. Ce changement permet également au Vietnam d'être le premier pays à participer au marché des crédits carbone, spécifiquement pour la riziculture. Selon la Banque mondiale, la création d'une zone rizicole de haute qualité dans le delta du Mekong pourrait potentiellement réduire les émissions de carbone de 10 millions de tonnes et générer environ 100 millions de dollars. Dans la tendance des consommateurs de plus en plus intéressés par les produits étiquetés à faible teneur en carbone, le riz vietnamien fera la différence. En outre, si la technologie est appliquée à la gestion de la production, des champs aux usines de transformation, le Vietnam aura une industrie rizicole plus moderne et plus professionnelle. Le ministère a proposé un plan d'action pour ce projet, qui implique la recherche de capitaux auprès d'organisations internationales. Nous mettons également en œuvre un programme visant à éduquer les communautés locales et à sensibiliser les agriculteurs aux avantages de ce projet d'1 million d'hectares de riz de haute qualité, ainsi qu'à ses différences par rapport aux techniques traditionnelles de culture du riz. Le delta du Mekong disposera de 200 000 hectares supplémentaires de riz participant au projet d'1 million d'hectares de riz de haute qualité lors de la prochaine récolte hiver-printemps. Au cours des 3 prochains mois, le Vietnam continuera de fournir du riz de haute qualité au marché mondial. Sur les 11 premiers mois de l'année, les IDE au Vietnam ont continué de croître, atteignant un montant total de 28,85 milliards de dollars, soit une augmentation de 14,8% par rapport à la même période l'an dernier. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis le début de l'année. On peut dire que l'investissement direct étranger est devenu un secteur économique important du Vietnam en 2023. Ce terrain a une superficie de 9 hectares. Il s'agit d'un projet d'investissement d'une entreprise suédoise au Vietnam d'une valeur de 154 millions de dollars pour construire une usine spécialisée dans la fabrication de produits de sécurité automobile. Après avoir examiné de nombreux endroits, nous avons choisi Quang Ninh en raison de ses coûts logistiques, de la disponibilité de ses ressources humaines et de sa bonne infrastructure de transport. La province de Quang Ninh est la plus attractive pour les investisseurs étrangers. Elle a attiré plus de 3,1 milliards de dollars, soit plus de 3 fois son plan annuel. Cela est grâce aux fonds fonciers disponibles et aux politiques favorables de la province. Grâce à l'approbation précoce de la planification provinciale par le Premier ministre, nous pouvons la mettre en œuvre de manière claire et méthodique. Le taux d'occupation des 23 parcs industriels de la province est encore limité. Nous avons donc essayé de surmonter les obstacles rencontrés par les investisseurs. 87% du capital total nouvellement enregistré a été investi dans l'industrie manufacturière et la transformation. De plus en plus de chaînes de production mondiales choisissent de s'implanter au Vietnam. C'est un signal positif. Les investissements dans les infrastructures, la réforme des procédures administratives et les améliorations juridiques et politiques sont efficaces. Cela contribue à accroître l'attractivité de l'environnement d'investissement du Vietnam pour les investisseurs étrangers. En outre, le décaissement des projets d'IDE a atteint 20,25 milliards de dollars, ce qui représente le montant le plus élevé au cours de la période 2018-2023. Cela confirme la confiance des investisseurs étrangers dans l'économie et l'environnement d'investissement du Vietnam face aux fluctuations actuelles de l'économie mondiale. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Le 715e anniversaire de l'entrée en nirvana de l'empereur Bouddha Chen Nhân-tông a été célébré ce mercredi matin au site de vestiges spécial de Yên Tử, dans la province de Quảng Ninh au nord. Une cérémonie commémorative a été organisée par l'Église bouddhique du Vietnam. Les dignitaires, fidèles bouddhistes et délégués ont passé en revue la vie, la carrière et les mérites du roi Bouddha Chen Nhân-tông, tant dans la religion que dans la vie. Intronisé en 1278, l'empereur Chen Nhân-tông a dirigé victorieusement la résistance nationale contre les envahisseurs chinois de la dynastie des Yuan. En 1293, il a cédé le trône à son fils pour se retirer sur le mont Yên Tử, où il a créé la secte Zen Trúc Lâm. Située au centre du Vietnam, la région montagneuse de Quảng Nam regorge de potentiel pour l'écotourisme et le tourisme communautaire. Ces dernières années, cette province a lancé un appel aux investisseurs pour exploiter ce potentiel. Ces efforts ont non seulement préservé l'identité culturelle des communautés ethniques, mais ont également contribué au développement socio-économique, aidant les résidents à surmonter la pauvreté. Tout de suite, état de lieu. Voici le village culturel Cơ Tu, un lieu de préservation de la culture unique de l'ethnie Cơ Tu dans la province de Quảng Nam. En plus d'attirer les touristes, ce village organise également des activités communautaires pour sensibiliser la jeune génération aux valeurs culturelles traditionnelles. La préservation des traditions de l'ethnie Cơ Tu telles que les danses, le tissage du brocart et la musique est très importante pour le développement touristique. Ainsi, la vie des gens sera nettement améliorée, tant spirituellement que matériellement. Chaque village préserve sa propre culture unique. Notre district prévoit d'investir dans la construction de maisons communautaires où les touristes pourront séjourner et participer à des activités quotidiennes de la population locale. La zone d'écotourisme de la région montagneuse de Quảng Nam ont actuellement besoin d'un soutien et d'investissement supplémentaires pour les infrastructures, la main-d'œuvre et les services touristiques. En outre, il est nécessaire de promouvoir le tourisme, d'organiser des fêtes folkloriques et de restaurer les caractéristiques culturelles traditionnelles des groupes ethniques. Nous devons continuer à améliorer les compétences en matière de tissage, de brocart et de cuisine pour mieux servir les touristes. Nous visons à préserver et à promouvoir les valeurs culturelles associées au développement du tourisme communautaire. À l'avenir, les localités montagneuses de Quảng Nam devraient attirer des investissements et former des partenariats avec les régions voisines. En outre, elles se concentreront sur la formation professionnelle des gens souhaitant faire du tourisme. Hanoï compte de nombreux cafés, mais il n'est pas facile d'en trouver un qui vend du café torréfié au bois. Avec le désir de préserver la saveur fumée du café, un café hanoïen préserve encore le secret de la torréfaction traditionnelle du café au feu de bois. Découvrons sans plus tarder la saveur particulière du café torréfié au bois et le charme de la culture du café de Hanoï. Dans un petit café au cœur de Hanoï, il existe un objet associé à ce lieu depuis plus d'un demi-siècle. Il s'agit d'un torréfacteur à bois. La première version de ce torréfacteur a été fabriquée par mon grand-père il y a 40 ans. Après de nombreuses années de fonctionnement continu, il est actuellement entretenu au 27 rue Chieux-Vieux-Vuong. Ce nouveau torréfacteur est apparu il y a environ 5 ans et il a été entièrement reconstruit selon le modèle de mon grand-père. Avec cette méthode de torréfaction, lorsque le feu monte, l'odeur du bois imprègne les grains de café. Actuellement à Hanoï, il n'y a presque pas de café torréfié au bois en dehors de chez moi. L'étape la plus difficile de la torréfaction du café consiste à contrôler la température du bois. Le feu ne brûle pas immédiatement, mais petit à petit.
Je dois contrôler soigneusement la température émise et utiliser de nombreux sens. Mon nez pour sentir le café et mes yeux pour observer la quantité de fumée et la couleur des grains de café. Secouer ainsi aide à empêcher les grains de café de brûler et leur donne une belle couleur. Cette méthode est héritée depuis 4 générations. Les grains de café torréfiés au bois ont une saveur unique. J'essaie toujours de préserver ce travail. Chaque tasse de café servie au consommateur doit toujours être de la meilleure qualité. Après près de 100 ans et 4 générations successives, Thai Coffee est devenu un lieu idéal pour profiter de la culture de café de Hanoï. En 1926, mon arrière-grand-père vendait du café dans la rue. Puis, au début des années 1940, il a commencé à ouvrir un café au 27 rue Chieu Vie Vuong. Depuis, le café s'est progressivement développé. Les clients doivent s'asseoir dehors sur le trottoir, car il n'y a pas assez de place à l'intérieur. Même s'il n'y a pas de musique mélodieuse et que les chaises ne sont pas aussi confortables qu'à l'intérieur, les clients profitent toujours de l'atmosphère et du paysage à l'extérieur. Depuis longtemps, la vitalité des trottoirs a toujours été une caractéristique culturelle des habitants de Hanoï. Notre café possède des clients très fidèles. Il y a des familles entières des grands-pères aux petits-enfants qui viennent ici pour boire du café. Ce café est devenu un lieu de préservation des souvenirs pour de nombreuses générations de familles. Je bois du café ici depuis 30 ans. Avant, je buvais du café tôt le matin. Maintenant, à la retraite, le goût du café ici me manque, alors je viens ici tous les jours. L'important est que la qualité du café ici soit toujours la meilleure. Le goût du café ici est rustique, mais il laisse une très forte impression. En venant ici, je peux rencontrer des amis et siroter du café. C'est merveilleux. Je buvais du café ici quand j'étais étudiant, il y a plus de 20 ans. Maintenant, je viens toujours ici 3 fois par semaine. Nous sommes de métiers et d'âges différents et venons ici pour nous rencontrer et discuter de la vie. Les clients de ce café sont tous des personnes âgées. Ils viennent ici non seulement pour prendre un café, mais aussi pour se remémorer leurs souvenirs. C'est aussi la raison pour laquelle j'essaie toujours de bien entretenir ce café. Venez à Hanoï et buvez une tasse de café. Hanoï est là. Ce sont les messages d'amour de Thai Coffee à ses invités. Thai Coffee reste un lieu de préservation de la culture du café de Hanoï à travers ses tasses de café torréfié au bois. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo.
Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.